pour le forum X-Max Extreme. Donc la prochaine étape consiste à ouvrir le carter. Donc ça c'est simple, il y a deux vis. Voilà, une fois. Les vis. Voilà. Ensuite on ouvre les trois vis ici, 1, 2, 3. On enlève la mousse pour pas la perdre. On va retirer complètement la boîte à air. Donc il y a deux vis avec une clé Allen de 5, une ici, une ici. Voilà. Au niveau intérieur, on va retirer la prise de l'air. Il suffit de tirer, voilà. On va retirer le câble électrique. Il faut appuyer ici sur le bouton et vers le haut, tac, ça sort. On va retirer ici le flexible qui va à la boîte à air. Donc on ouvre simplement le collier. Voilà. On tire, tac, et on retire la boîte à air. Voilà. Bon, pour le forum X-Max Extreme, donc on va retirer tout ce qui est la partie électrique. Donc en premier, tac, on retire le antiparasite de la bougie. Ensuite on vient appuyer sur, ici en bas, voilà, ce câble, la sonde de température d'eau, voilà. Le câble de l'ISC, le câble de la pression, et il y a encore le câble du TPS stable derrière. Celui-là est plus dur. Bon, celui-là je sortirai tout à l'heure. On va enlever cette vis pour détacher cet équipement. On va enlever celle-là pour détacher l'injecteur. Voilà. Et on va enlever l'injecteur en ouvrant cette vis. Voilà. Et on sort l'injecteur. Voilà. C'est bon. On va ouvrir ensuite le collier du
papillon. Chez moi il est un peu différent que l'origine, mais vous trouverez comment l'ouvrir. Voilà. Moi je vais retirer le papillon en arrière. Voilà. Et ensuite on va pouvoir débrancher le TPS qui est là. Voilà. Donc voilà pour cette première partie. Voilà, on va retirer le cache culbuteur du moteur. Bon, chez moi il est un peu différent parce qu'il est ventilé, mais ça change pas grand chose. Donc il y a 5 vis, 1, 2, 3, 4, 5. Sur la vis du milieu il y a un joint en cuivre, le récupérer. Donc en premier, ce serait bien de le démonter. Démonter en premier, comme ça on perd pas le joint. Voilà, avec le joint. Et les 4 autres vis. Celles du bas ils sont un peu chiants à retirer parce que j'ai la caméra en main. Donc... Voilà, et en haut. Voilà. Une fois que c'est retiré, on sort le cache culbuteur. Voilà. À partir de là, on va enlever les durites de flotte. Donc celle-ci de ce côté et de l'autre côté du moteur. Donc il y en a une de chaque côté. Prévoir un petit bac en dessous parce que ça va couler. Donc voilà. Donc on sort d'abord celle-là. J'avais déjà ouvert les colliers. Hop. Ça va faire pipi en bas. Donc voilà, on essaye de tout récupérer au mieux. En plaçant le bac judicieusement, on arrive à tout récupérer. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà. Donc la durite. Ok. Ensuite on va sortir les deux petites durites ici. On tire en dessus, normalement ça suffit. Voilà. Voilà. Ensuite, prochaine étape, sortir la pompe à eau, enlever le pot d'échappement. Donc, pour enlever le pot d'échappement, donc ça se passe en dessous. Il y a une vis là, une vis de l'autre côté.
on prend une clé et on desserre simplement. Voilà. De l'autre côté pareil. De l'autre côté on passe par le dessus. Donc par là. Avec une clé plate pareil. Encore un peu. Donc elle est là. C'est barré. On va pouvoir l'enlever avec la main. Voilà. Donc les deux vis et on tire simplement et le pot tombe. Pour qu'il tombe, il faut quand même avoir ouvert ici. Sur l'origine, le collier est là. Donc voilà, il faut avoir ouvert le collier avec une clé de disque. Mais bon, voilà pour le pot. Donc prochaine étape, retirer la pompe à eau qui est ici. Donc il y a 3 vis, hein. Il n'y en a pas plus à enlever. Et quand on regarde du dessus, il y a celle-ci ici. Hop. Donc celle-ci. Sur le dessus, celle-ci. Et en dessous, celle-ci. Donc là pour la commodité, on va se passer de la caméra. Mais il suffit de sortir les 3 vis. Voilà. Donc une fois ces 3 vis retirées, donc il y a 2 courtes et une longue, on prend simplement la pompe à eau et on la sort. Il y a encore de l'eau qui coule, c'est normal. Voilà. Et de préférence, on la sort par le haut. Voilà pour la pompe à eau. Bon, la prochaine étape consiste à libérer la chaîne de distribution. Donc il nous faut une clé de 12 qu'on va venir mettre au milieu de la pompe à eau. Il y a un écrou de 12, vous ne pouvez pas vous planter. Voilà, en prise. Voilà. Et de venir bloquer ici. Voilà. Sur la demi-poulie avec une douille de 19. Hein. Voilà. Et moi je prends une croix parce que c'est plus simple. Comme ça on se bloque ici à la hanche avec la croix. Et ici avec la clé on tourne. Voilà, c'est efficace. Et on desserre. Voilà, une fois que c'est desserré, c'est bon. Donc, voilà. Une fois que c'est desserré, on va l'ouvrir à la main. Donc on sort la vis du milieu. Donc on pourrait très bien enlever cette partie du scooter. Seulement pour enlever cette partie là,
Il faut descendre tout l'avant. Moi j'avais pas envie, et puis c'est pas forcément utile. Donc voilà, une fois qu'on a descendu ça, on sort, on tire sur la, plus près, voilà, on tire sur la poulie là pour sortir tout. Voilà. À partir de ce moment là, on ouvre. Bon, il fallait le faire avant, mais on peut le faire maintenant encore. On ouvre le tendeur de chaîne, on enlève le petit, hop, petit bitonio. On prend un tournevis plat, on le met dedans, on tourne à fond, vissé quoi, jusqu'en butée, on met une petite pression et en fait le tendeur de chaîne reste en haut. Voilà. Petite astuce pour ceux qui ne savaient pas. Et ensuite à partir de là, on va simplement faire dérailler la chaîne comme on déraille, hop là, comme on déraille une chaîne de vélo. Donc voilà, il y a un problème de mise à point. Comme on déraille une chaîne de vélo quoi. Je suis pas sûr d'y arriver avec la caméra. Enfin bon, on fait juste dérailler la chaîne. Voilà, après avoir fait dérailler la chaîne, on arrive à sortir cette pièce qui entraîne en fait la distribution, hein, la chaîne de distribution. Donc voilà, on obtient ça. Il faut aller chercher le petit pinule, voilà, qui est sur l'arbre à cam. Voilà, faire attention à lui. On le récupère. Bon, à partir de maintenant, on va aller sortir la culasse. Donc pour ce faire, il faut d'abord ouvrir les deux vis ici, une et une en bas, avec une clé Allen. Donc on va faire ça tout de suite. Elle s'est barrée quand il la faut. Moi je les ai déjà préalablement ouvertes. Hein. Enfin, préalablement non plus. Voilà. Donc on les sort simplement. Une, la deuxième. Voilà. Donc, normalement elles sortent. Hein. Une et deux. Voilà. Ensuite, l'étape suivante consiste à ouvrir les 4 écrous. Voilà. Donc une clé avec une douille de 12 et on y va. Et on dessert. Voilà. Encore une fois. Un peu plus dur. Voilà. Et en bas. Voilà. C'est desserré. On n'a plus qu'à retirer les écrous. Voilà. 2.
Et 4. Donc j'en étais à sortir la culasse. Donc voilà, elle vient. Je vais distribuer ça. On peut tirer vers le haut et hop. La culasse est dehors. Bon, après avoir retiré la culasse, le cylindre, on va s'attaquer au piston. Donc le piston, il est là. Il faut aller chercher le petit clips. Hop, je sais pas si on va voilà. On va aller chercher le petit clips à enlever. Donc attendez. Il faut prendre une petite pince à bec. Voilà. Et aller le chercher avec la pince. Donc on l'attrape et on tire en tournant et le petit clips sort. Voilà. Une fois ça fait, il faut venir de l'autre côté avec un tournevis pour pousser le piston du côté où on a retiré le clip, c'est-à-dire vers ici. Donc on va faire ça, c'est pas évident avec la caméra. Donc voilà, petit intermédiaire, j'ai poussé le canon, voilà, et hop, le piston sort. Donc on a le piston dehors.